faire de l'entrée de notes de base dans le carnet de notes ou dans la note d'évaluation. Donc, on accède au carnet. Ici, pour faire l'entrée de base, il faut que je me positionne dans l'onglet Saisir la note d'évaluation et non pas dans l'onglet Gérer. Fait que j'ai encore la même structure ici au niveau de mes colonnes. Maintenant, je veux saisir la note d'évaluation. Et là, je peux rentrer des notes. Donc, pour mon étudiant, j'ai eu 15 sur 20 au premier exercice et 10 sur 20 au deuxième exercice. Mon examen d'initiation, mon examen final, mon projet, les notes ne sont pas encore rentrées. Quand j'enregistre ça, voyez-vous ce que Desire to Learn fait, c'est qu'il compile ici des résultats par rapport à la section exercice en me disant, présentement, l'étudiant a un total de 9,38 sur 15 au niveau de ses quiz. Donc, comment Desire to Learn arrive à ce total-là? Il assume que l'exercice 3 n'est pas fait parce que j'ai pas mis la note de 0. Donc, il calcule ici la distribution du résultat sur ces deux résultat-là, donc 25 sur 40, qui est rapporté sur 15 de 9,38. Donc, présentement, l'étudiant, au niveau de sa note finale calculée, on estime ou on donne un résultat de 9,38 sur 15. Et on met un petit indicateur orangé parce que le total donne 62,5% et Desire to Learn estime ça comme étant dangereux. Donc, le fond orangé. Si c'était en bas de 50, le fond serait rouge et ainsi de suite. Donc, ce qui est important de considérer, c'est que cette note-là n'est pas interprétée comme un 0. Si je mets 0 ici et que j'enregistre le tout, vous allez voir que la note est adaptée. Donc là, maintenant, on retourne à 6,25 sur 15 parce qu'on prend le troisième élément. Donc, c'est une des choses très importantes de Desire to Learn, c'est de comprendre que par défaut, une note non existante est simplement pas calculée au niveau du total. C'est pas interprété comme un 0.